C'est quoi un bilan tissulaire que l'on appelle aussi oligocheck ou oligoscan? Le bilan tissulaire évalue les minéraux, oligoéléments, métaux lourds et permet d'identifier la cause de certains troubles physiologiques dus à une perturbation oligominérale. Ces troubles physiologiques peuvent être une fatigue chronique, des douleurs articulaires, des ballonnements, des gaz et autres. Vous voulez en savoir plus sur cette méthode? Comment cela peut vous guider, vous aider dans une de vos problématiques de santé? Eh bien, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Séverine Dinet, je suis nutritionniste et le sujet de la vidéo aujourd'hui se porte sur le bilan tissulaire. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le bilan tissulaire et les résultats que vous pouvez obtenir. Puis dans la deuxième partie de la vidéo, nous verrons un exemple concret que je vais nommer Sophie, une jeune femme qui adore marcher en montagne et qui, malheureusement, a dû limiter cette activité à cause d'une fatigue chronique en lien avec des troubles intestinaux persistants et une candidose. Commençons donc cette première partie de vidéo. Comment se passe le bilan tissulaire? La mesure se fait sur la peau de la face palmaire de la main la moins utilisée grâce au spectrophotomètre qui est placé successivement sur 4 points différents de la paume de main. En effet, la main est un organe très vascularisé et une zone réflexe de la totalité du corps. Les cellules épithéliales de la main sont parfaitement adaptées aux mesures spectrophotométriques car très représentatives des réserves globales de l'organisme en minéraux, oligoéléments et du degré d'intoxication aux éléments traces métalliques, métaux lourds. Les mesures sont ensuite transmises à un serveur sécurisé grâce à un logiciel informatique qui fournit les résultats de manière quasi instantanée. Le bilan tissulaire peut s'inscrire en plus d'autres techniques. L'urine permet de voir ce que le corps excrète, le sang montre ce qui circule, et il est très intéressant d'associer différentes techniques comme une analyse de sang et un bilan tissulaire. Par exemple, lors d'une analyse sanguine, nous pouvons observer la présence de mercure, quelque temps, mais comme le sang est un tissu crucial d'irrigation, d'oxygénation et de nutrition, il ne peut véhiculer trop longuement des toxiques. Tout va être donc mis en œuvre pour l'écarter de ce tissu vital et c'est ainsi que nous allons retrouver le mercure stocké dans les tissus. Dans ce cas de figure, le bilan tissulaire va être d'une grande aide. Les cheveux, quant à eux, bien qu'ils nous informent sur ce qui s'est passé dans le corps il y a quelques semaines, voire quelques mois, auparavant, ils ne nous permettent pas d'évaluer l'impact sur les différentes fonctions de l'organisme, contrairement à l'oligocheck. Et ça, c'est un point crucial que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que l'oligocheck nous permet-il d'évaluer? Eh bien, l'ensemble des 6 piliers de base de la prévention, à savoir 1. L'équilibre acido-basique. Est-ce qu'il y a une acidose métabolique latente qui favorise des douleurs articulaires, par exemple? Deuxièmement, l'inflammation. Est-ce qu'il y a un processus inflammatoire en cours qui commence ou qui est déjà installé? Troisièmement, l'oxydation cellulaire. Avez-vous les capacités à neutraliser les radicaux libres? Avez-vous besoin d'antioxydants? Quatrièmement, l'intégrité intestinale. Avez-vous un déficit de réparation tissulaire, une porosité intestinale créant ballonnement et gaz? Cinquièmement, l'indice de sulfoconjugaison hépatique. Avez-vous les capacités à détoxifier correctement et soutenir les fonctions détoxifiantes? Sixièmement, la mesure de l'équilibre nerveux endocrinien. Avez-vous une bonne capacité de concentration, de mémorisation, d'apprentissage, une bonne gestion des émotions, de self-control? Toutes les données sont visualisées par des graphiques très clairs. Rentrons dans cette deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer un cas concret. Sophie est donc venue à moi, se plaignant de souffrir de mycose à Candida albicans et d'avoir des troubles digestifs, ballonnement, gaz et aussi une alternance de diarrhée et constipation, mais aussi des migraines et des changements d'humeur et de la fatigue chronique. Alors rentrons dans le détail de son bilan tissulaire avec l'oligocheck. Nous commençons ici par voir l'état de la biodisponibilité de 21 de ces minéraux et oligoéléments qui indiquent une fourchette haute et basse dans laquelle doit se trouver un taux normal. Un code couleur vert, jaune, orange, rouge indique les tendances aux carences ou excès.
Les minéraux, oligo-éléments et vitamines sont des éléments indispensables à la vie et à l'équilibre de l'organisme. Ce sont des éléments qui structurent le corps et des catalyseurs pour toutes les réactions biochimiques de l'organisme. Ces éléments sont apportés normalement par notre alimentation, mais nombre d'entre nous sont en carence importante, souvent sans le savoir. Alimentation dénaturée, régime amaigrissant, pollution, stress, malabsorption intestinale, présence excessive de métaux lourds. De nombreuses études pointent du doigt l'appauvrissement, parfois dramatique, des nutriments dans les aliments, accompagné d'une augmentation des additifs alimentaires qui posent problème au corps de différentes manières. Une complémentation individualisée favorise le bon fonctionnement de l'organisme et représente dans ce contexte de diminution de densité nutritionnelle des aliments un outil majeur pour rester en bonne santé. Les résultats de Sophie ici donnent déjà une multitude d'informations sur les différentes fonctions de l'organisme. Ici, par la simple analyse de ceci, je peux constater qu'il va falloir reminéraliser, qu'il y a une acidose métabolique latente, qu'il y a un manque de phospholipides, de bonne graisse et une mauvaise assimilation et gestion de la glycémie. Cela en effet confirme les symptômes de Sophie, les ballonnements, les gaz. Si je regarde ensuite les ratios, l'acidose métabolique va être confirmée par le ratio sodium-potassium et par d'autres marqueurs qui vont suivre. Je vais devoir approfondir l'alimentation de Sophie et aussi son niveau de stress, car l'acidose métabolique latente peut provenir d'une mauvaise alimentation, mais aussi d'un stress prolongé, d'une inflammation qui s'installe. Ensuite, le ratio cuivre-zinc nous parle davantage d'un déficit de réparation tissulaire ou d'inflammation selon sa position. Et ici, Sophie souffre davantage d'un déficit de réparation tissulaire, peut-être le signe d'une porosité intestinale qui expliquerait ces troubles digestifs. Alors vous allez me dire, mais comment savoir que tel ratio indique telle problématique? Eh bien, il faut un thérapeute bien formé, car sincèrement, pour bien maîtriser les résultats, il faut des heures de formation. Votre thérapeute vous expliquera en détail vos résultats, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je m'adresse ici à des particuliers qui veulent savoir les résultats qu'ils peuvent obtenir en réalisant ce test. Et le but du test tissulaire est de vous donner des solutions concrètes et personnalisées. Alors passons à la suite. Le bilan nous montre aussi l'état de la biodisponibilité de cette vitamine, dont la vitamine D. L'idéal serait de se situer dans le vert ici. Nous allons pouvoir apporter des vitamines en complément pour Sophie afin d'être dans la zone idéale. Il faut savoir que comme Sophie souffre d'une acidose métabolique latente, cela favorise la déminéralisation, d'où l'importance de reminéraliser. Ensuite, un point important du bilan, c'est l'analyse de 15 métaux lourds, éléments traces métalliques. La plupart des individus prêtent leur attention au manque de magnésium, de calcium, de fer, iode, mais très peu sont conscients de la présence toxique de métaux lourds dans l'organisme. Problème majeur actuellement, nous sommes constamment en contact avec ces métaux lourds. L'aluminium dans les canettes, les capsules de café, l'alimentation industrielle, les cosmétiques, les ustensiles de cuisine, le plomb dans les tuyauteries anciennes, les carburants, les peintures, l'encre, les sols, le mercure dans les amalgames dentaires, certains poissons gras. Alors les conséquences, eh bien, les mélanges des métaux lourds amplifient leur toxicité. Ils prennent la place des oligo-éléments et perturbent les fonctions enzymatiques. Par exemple, l'aluminium perturbe l'assimilation du silicium, comme dans le cas de Sophie ici. Le gadolinium peut perturber l'assimilation du calcium et le mercure perturbe le métabolisme du phosphore, d'où l'importance, je le répète, d'une bonne minéralisation. Nous apporterons une attention particulière aux 3 plus grands perturbateurs endocriniens, l'antimoine, le cadmium et le mercure étant toxique pour le cerveau et nos membranes cellulaires. J'imagine que vous allez me demander, mais comment éliminer ces métaux lourds? Eh bien, avant de faire un travail d'élimination de ces éléments traces métalliques, ces métaux lourds, nous travaillons plusieurs mois en amont pour reminéraliser le terrain, moduler une acidose métabolique latente ou une inflammation. Nous préparons le corps à la chélation, élimination de ces éléments traces métalliques. Revenons à l'exemple de Sophie.
Nous allons voir ces marqueurs qui permettent d'avoir une meilleure visualisation des résultats. Grâce à un algorithme scientifique qui tient compte de l'ensemble des résultats du bilan minéral, celui-ci va fournir des indications sur différents systèmes ou fonctions de l'organisme, représentés également de manière visuelle et classés en bon, à corriger ou mauvais. Nous commençons par voir les marqueurs de stress oxydatif, anti-HPO et la minceur. Nous reverrons l'alimentation ici pour corriger la protection antioxydante et l'état de vieillissement global. Le marqueur minceur, avec son camembert ici, la partie rouge étant plus présente, cela indique une cellulite aqueuse qui nous parle plus d'un besoin de drainage et de reminéralisation. Ensuite, nous voyons le marqueur cheveux, ongles, articulations. Nous voyons ici que dans le marqueur articulation, nous devons travailler sur l'équilibre acido-basique pour réguler une acidose métabolique latente et il y a une réparation tissulaire qui est aussi à corriger car nous avons l'indication mauvais. Dans ce cas de figure, et dans un premier temps, il va falloir revoir l'alimentation pour Sophie et reminéraliser. Ensuite, nous pouvons observer le marqueur détox. La détoxification est une activité métabolique qui permet à l'organisme de transformer une substance toxique en un dérivé capable d'être éliminé par les matières fécales ou les urines. Ici, l'indice de sulfoconjugaison est mauvais. Il va donc y avoir des répercussions sur le système digestif et sur la sphère hépatique pour Sophie, ce qui correspond à ses symptômes. Nous constatons aussi dans le marqueur digestion qu'il va falloir soutenir l'équilibre enzymatique, glycémique et optimiser l'assimilation oligominérale de Sophie. Dans ce cas de figure, je vais travailler avec l'aide de la phytothérapie car certaines plantes sont très efficaces pour soutenir les fonctions d'élimination du foie et la sphère digestive. Enfin, dans le marqueur mental, la fonction cognitive est la corrélation des minéraux nécessaires pour l'apprentissage, concentration et mémorisation. Le système nerveux, quant à lui, sont les éléments minéraux dont le corps dispose à l'intégrité organique nerveuse. L'équilibre émotionnel marque lui la présence de minéraux permettant la gestion des émotions, le self-control qui est à corriger ici pour Sophie. Cela ne m'étonne pas car avec ces symptômes, elle commence à souffrir d'irritabilité. Puis à la fin, nous avons une vue globale. Nous devrions voir davantage de bleu qui indique la zone idéale, alors que là nous avons davantage d'orange, et nous comprenons pourquoi au vu des résultats précédents. Pour Sophie, en plus d'une reminéralisation et un complément d'enzymes digestives, j'ai mis en place un régime cétogène afin de réguler son problème de candida albicans. Sophie avait arrêté la consommation de sucre, de céréales depuis des mois déjà. Et dès qu'elle mangeait à nouveau des céréales, même sans gluten comme le sarrasin ou le quinoa, elle avait à nouveau une mycose, donc frustration et fatigue. Le régime cétogène qui limite les hydrates de carbone et fait la part belle aux lipides en créant des cétones a donné l'énergie dont elle avait besoin et une belle action anti-inflammatoire en plus. Cette diète a stoppé net ses symptômes et en un mois, elle a commencé à retrouver son énergie et souffrait beaucoup moins de migraines. La cause de ces symptômes était en lien direct avec la candidose qui favorise la porosité intestinale, l'acidose métabolique latente ainsi que l'inflammation pour des stades avancés. Si vous pensez comme Sophie souffrir de porosité intestinale, je vous suggère de voir ma vidéo sur le sujet ici et je vous mets aussi le lien dans la barre d'information. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le régime cétogène, je vous mets le lien de la playlist ici ainsi que dans la barre d'information. En conclusion, quand vous venez au cabinet, après avoir pris en considération vos besoins et les résultats du bilan, je vous explique précisément les résultats et je mets en place avec vous les mesures adaptées pour corriger les anomalies constatées et améliorer votre terrain par un protocole qui est donc totalement individualisé. Selon l'importance des anomalies, sachez que celles-ci peuvent prendre des mois voire plus à s'améliorer, d'autant plus qu'elles sont anciennes. Des bilans de contrôle effectués régulièrement, entre 3 et 6 mois, permettront de suivre l'évolution suite aux mesures correctives et aux complémentations éventuelles mises en place. Mais comme Sophie, ce qui compte, c'est de vous sentir mieux. Dans tous les cas, le LigoCheck est un excellent outil de prévention et de prise en charge globale du terrain de chacun. L'intérêt de l'oligocheck du bilan tissulaire est d'améliorer l'état de santé global et de prévenir l'apparition de maladies.
Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous voudriez que je vous parle d'autres sujets en lien avec la nutrition. Et si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker cette vidéo. À très bientôt.